bienvenue sur la deuxième vidéo de notre aventure au Cambodge. Aujourd'hui, on va visiter le Palais Royal de Phnom Penh. Il se trouve en face de la Riverside qu'on a fait hier soir. Et on l'a vu hier soir, mais on ne vous l'a pas montré parce qu'on savait qu'on allait le faire le lendemain. Donc on s'est préservé de vous le montrer. Aujourd'hui, on va rentrer à l'intérieur. On va tout vous filmer pour que vous voyez ce que c'est que le Palais Royal de Phnom Penh. C'est un bâtiment qui a été construit pour accueillir le roi, pour que le roi y réside, le roi du Cambodge. Et c'est un très joli bâtiment. On va vous filmer tout ça comme d'habitude. Là, on est dans un tuk-tuk, donc pour s'y rendre, je vais vous montrer. Voilà le petit tuk-tuk dans lequel on est. Alors là, les tuk-tuk ici, ça fait la deuxième fois qu'on prend où il y a un grillage comme ça sur les côtés. Je pense que c'est pour éviter les vols à l'arraché pour les touristes. Parce que là, par exemple, j'ai la caméra à la main. Apparemment on a lu que c'était pas fréquent, mais ça arrive de temps en temps qu'il y ait des gens qui arrivent en scooter ou en moto très vite et qui vont vous arracher le portable ou votre sac ou quoi que ce soit. Donc ouais, on s'est rendu compte qu'ici ils avaient mis des grilles. Bon, on se rend au Palais Royal, on se retrouve là-bas. A tout de suite. On est dans l'enceinte du Palais Royal, franchement c'est magnifique, il y a énormément de bâtiments et qui sont juste magnifiques, vraiment très bel endroit. Et pour faire la comparaison, hein, on est obligé avec le Palais Royal qu'on avait visité à Bangkok. Beaucoup plus agréable. Regardez, hein, pas grand monde là, hein, et c'est agréable de visiter parce que si vous ne l'avez pas vu, regardez la vidéo qu'on a fait au Palais Royal à Bangkok. Oh là là, le monde qu'il y avait, là c'est vraiment plus agréable, on a vraiment le temps de tout regarder, de bien apprécier. C'est vraiment magnifique. Et là, en face de nous, on a un temple, une pagode, qui est nommée la pagode d'argent parce que son sol est recouvert d'argent. Sur notre plan, c'est écrit aussi que, ils l'ont appelé, eux en tout cas, le temple du Bouddha d'émeraude. Donc je pense qu'il y a un très beau Bouddha d'émeraude à l'intérieur. À Bangkok, on n'avait pas pu filmer, il y a un soleil incroyable. Là, vraiment, il fait 37 degrés, il fait une chaleur, mais une chaleur, on a extrêmement chaud. À Bangkok, dans le Palais Royal, on ne pouvait pas filmer le Bouddha d'émeraude, c'était interdit de prendre des photos, ce qu'on peut comprendre. On va voir si on peut filmer, on va rentrer à l'intérieur, de toute façon on vous montrera tout ce qu'on peut. Ouais. Donc on visite ça, on rentre à l'intérieur, on vous montre ça. A tout de suite. A tout de suite. Bon, comme à Bangkok, on s'en doutait, la pagode d'argent, là, on ne peut pas filmer, on ne peut pas prendre de photos à l'intérieur. C'est pas grave, nous on a quand même pu profiter, on ne peut pas vous le montrer, mais en tout cas on peut vous dire que c'était magnifique et effectivement le sol est carrelé d'argent, quoi. C'est plein de petits carrés d'argent disposés sur tout le sol, partout. C'est impressionnant à voir et à l'intérieur, donc il y a bien cette statue du Bouddha d'émeraude. Bon, franchement, c'est magnifique. On ne peut pas vous le montrer, mais en tout cas on en a bien profité. Nous on continue donc la visite de la résidence de ce palais royal. Franchement c'est vraiment très joli. Là en face de nous on a même de la végétation et apparemment on peut rentrer à l'intérieur, donc on va aller voir ce que c'est. On vous filme tout ça, à tout de suite.
Bon, on a fini la visite du Palais Royal, c'était vraiment superbe, vraiment on vous le conseille, c'est vraiment à faire et c'était pas vraiment trop touristique, hein. Vraiment il y avait quelques groupes de touristes mais vraiment pas désagréable du tout pour visiter, mais alors pas du tout. 10 $ chacun, c'est... 10 $ chacun, ouais, le prix, on a payé 10 $ l'entrée chacun. Bref, là on s'est redéplacé en tuk-tuk et on est allé à Central Market, c'est un des symboles de la ville de Phnom Penh, c'est un énorme marché, mais alors vraiment énorme, il y a plusieurs milliers de commerces. Ça fait un espèce de dôme jaune comme ça. Et tout autour là, c'est des milliers et des milliers de commerces, hein. Franchement, c'est vraiment impressionnant. On vient de passer là dans la petite allée là qui est juste là. Et il y avait déjà beaucoup de monde. On s'est déplacé pour essayer de trouver une entrée et on a trouvé cette allée principale là. Donc on va rentrer par là. On va vous filmer le marché central. On vous filme tout. On se retrouve après. À tout à l'heure. Bon, on se balade là dans le Central Market, franchement c'est très grand, hein. Très grand, et il y a de tout, et il n'y a pas forcément de chemin en fait à prendre, c'est un petit peu des allées un petit peu partout. Ouais. On s'est perdu dans le Central Market et on a trouvé un petit stand là qui faisait des petits verres de canne à sucre avec du citron, donc on s'est dit qu'on allait tester. On a vu ça partout en Asie du Sud-Est depuis qu'on est arrivé, on n'a jamais testé. Et là on n'a pas encore mangé aujourd'hui, on s'est dit bon allez on se prend un petit peu de sucre là pour se relancer dans la journée. Donc vous savez comment ça se passe, le crash test de Marion. Ouais, ça a le goût du sucre et du citron et c'est très léger. C'est léger? Ouais, bon bah top. Bon on boit ça et on continue de se balader dans le Central Market. Moi j'aimerais bien me trouver le maillot de foot du Cambodge parce que j'ai acheté celui de la Malaisie, celui de la Thaïlande, celui du Vietnam. Je vais essayer de trouver celui du Cambodge. Bon, je vous tiens au courant si je trouve ça. À tout à l'heure. Juste à côté du Central Market, on a trouvé un très grand centre commercial et comme dans tous les très grands centres commerciaux qu'on a trouvés en Asie du Sud-Est, il y a très souvent un énorme food court en haut du centre commercial, souvent au 3e, 4e, 5e étage. Donc voilà, c'est plein de petits restos en fait. Et voilà, on a un énorme choix, plein de tables au milieu. Et voilà, on prend le plat qu'on veut et on se pose sur n'importe quelle table. Donc je vais vous montrer ce qu'on a pris avec Marion. Moi, je me suis pris un petit plat avec du riz, un œuf et du porc avec une petite sauce. Ça donne trop envie. On a été servi avec un petit bouillon. Marion a son petit bouillon aussi et elle a pris du riz avec un œuf et cette fois des crevettes. Ça donne bien envie aussi. Bon,
On mange ça, là il est assez tôt, enfin très tard si on considère que c'est le repas du midi, très tôt si on considère que c'est le repas du soir, il est à peu près 17h30. Bon, on mange ça, on se retrouve après. À tout à l'heure. On vient de finir de manger, on a très bien mangé, hein. Franchement c'était dans le centre commercial qui est là, la grande tour là, et on a mangé au-dessus là dans le food court, on a très bien mangé. Et là en sortant, on vient de voir une boulangerie qui a un nom français, elle s'appelle Tous les jours, je vais vous montrer. Et on en a une exactement la même enseigne qui est en face de notre Airbnb. Donc ça a l'air d'être une chaîne de boulangerie qui est un peu partout. Et vu qu'on a mangé un seul repas aujourd'hui, on s'est dit bon bah on va passer à la boulangerie, prendre 2-3 trucs pour remanger ce soir et que ça nous évite de ressortir. Comme ça on clôture la journée sur la boulangerie. On va traverser, on va faire attention hein, parce que la circulation c'est toujours une galère. On traverse, on va dans la boulangerie qui est juste là, qui s'appelle Tous les jours. On vous filme l'intérieur pour vous montrer ce qu'il y a, ce qu'ils proposent et on se retrouve après. Ça y est, on a fait nos petits achats. Là, on a pris quelques petites pâtisseries pour ce soir en guise de dessert. Et si vous voyez, quand on rentre dans une boulangerie, les yeux pétillants et le sourire de Marion. En même temps, tout donne envie. Ouais, franchement, tout donne hyper envie. Ça fait une très belle boulangerie à l'intérieur avec plein de choix. Il y a même du pain, des baguettes et tout. Franchement, top. On s'est pris quelques petites pâtisseries. Bon, c'est la fin de notre journée, de notre deuxième journée à Phnom Penh. Encore très agréable, franchement on va le redire, on l'avait déjà dit hier, on va le redire, mais encore une fois, la gentillesse des Cambodgiens, franchement. C'est un niveau au-dessus. Ouais, c'est un niveau au-dessus, il y a les sourires, il y a là vraiment une gentillesse vraiment sincère. Même les tuk-tuk qui sont peut-être des fois un peu agressifs, là ils sont... Ouais, c'est vrai que c'est cool, franchement le Cambodge pour ça c'est cool, les gens sont très gentils. Bon, demain, nouvelle journée à Phnom Penh et ce sera une journée particulière demain, je vous en dis pas plus. Donc on se retrouve demain à Phnom Penh, donc on se dit à demain.